ce sondage flash que LCI a commandé à Harris Interactive, et ça s'adresse pas mal à vous, Bruno Kettel. 60% des Français estiment que le président a eu tort de s'exprimer de cette manière. Donc, emmerder les non-vaccinés, c'est une phrase qui a choqué, qui a surpris, même si parfois, et en l'occurrence, un autre sondage IFOP LCI disait que 60% des Français étaient d'accord avec le pass vaccinal. Donc, est-ce que utiliser ces mots et cette phrase, est-ce que c'était bien utile? Et est-ce que ce n'est pas contre-productif pour votre propre cause? Bon, on n'est pas forcément dans le calcul, contrairement à ce que j'entends ici et ailleurs. Moi, j'étais tout à l'heure sur une autre chaîne où le chiffre était de 53-47. Alors ça, c'était un autre sondage, 53-47. Non, voilà. mais voilà. Donc, non, mais je. Oui. Donc, je crois qu'on va verra dans quelques. On verra dans quelques jours, une fois que le soufflet sera retombé, ce qu'il en est vraiment. Là, on est encore sous le coup de l'émotion collective. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Moi, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup trop des caisses. Je le dis exprès de cette... Alors, regardez, parce qu'il y avait une autre question dans ce sondage. Et là-dessus, c'est là qu'on se pose la question du mot, parce que sur le fond, regardez, 60% des Français, toujours, approuvent la mise en place des contraintes pour les non-vaccinés. Voilà, donc en fait, ils approuvent le pass vaccinal, ils approuvent les contraintes pour les non-vaccinés parce qu'ils considèrent qu'ils sont touchés par le fait qu'il y ait des non-vaccinés qui peuvent mettre en danger leur santé. Mais en revanche, ils trouvent que le président, en utilisant ce mot, a peut-être abîmé la fonction ou en tout cas peut-être divisé. Voilà, c'est ce qui est ressenti ce soir. Oui, non, j'entends, je comprends. Parce qu'il y a l'effet de sidération chez les auditeurs ou chez les lecteurs. Et donc maintenant, il nous revient aussi de remettre un peu l'église au milieu du village sur le pourquoi du comment de cet échange avec cette infirmière, qui, je le rappelle, c'est elle qui pose la question principale, qui est celle de la situation générée par l'afflux des non-vaccinés dans les urgences, etc. Donc maintenant, je crois, encore une fois, dans quelques jours, tout cela sera retombé et on sera sur le fond des choses. Alors, François Blanchecotte, qui préside le syndicat des biologistes, est avec nous. On le sait, les Français se ruent dans les laboratoires et vos adhérents se déplorent parce qu'il y a parfois des scènes de violence. Est-ce que les mots du président vont contribuer à apaiser ou à accentuer le climat de tension ? Je crois que dans les files d'attente, il y a à la fois des vaccinés et des non-vaccinés. C'est vrai que ça peut apporter une certaine tension entre les gens, de discussion et tout. L'objectif, évidemment, c'est qu'on réponde à la demande de tests des Français, qu'ils puissent s'isoler si c'est nécessaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit avec surtout les cas familiaux, avec les enfants, les familles qui viennent, c'est vrai, le sujet est sur la table parce que des enfants sont des fois positifs à l'école, ramènent ça évidemment à la maison et on tombe évidemment peut-être avec des parents, des papas, des mamans qui ne sont pas forcément vaccinés. Donc l'objectif était en tout cas nous de faire un état des lieux. On est aujourd'hui assez débordé par la demande. Je me demande comment vont être les 15 jours qui vont venir. On a dépassé des taux de positivité extrêmement forts. C'est la première fois que ça arrive depuis 2 ans. J'espère qu'on pourra répondre en tout cas à la demande dans les semaines qui vont venir. Et en un mot, très rapidement, vous avez entendu dans ces files d'attente commenter ces phrases du président ? Écoutez, les gens se prononcent souvent de manière assez discrète, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de revendications, entre guillemets, politiques dans les files d'attente. Je crois que les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner trouvent aujourd'hui le moyen de prendre des autotests. C'est pas forcément les gens les plus vindicatifs qu'on retrouve dans nos files d'attente. Voilà, merci beaucoup François Blanchecotte d'avoir été en direct avec nous. On vient de l'apprendre en Italie. À cet instant, il y a une obligation vaccinale qui a été déclarée pour les plus de 50 ans. C'est l'Italie, donc c'est tout près de la France. Et cette obligation vaccinale a été décrétée à l'instant ce soir. Évidemment, on va parler de ce sondage, on va parler de cette nouvelle information juste après cette pause.